Suite à de nombreuses prises accidentelles des dauphins dans les filets des pêcheurs en mer Ligure, il y a eu donc un constat des ONG qui ont alerté les autorités sur ce phénomène. Il a fallu une dizaine d'années de concertation et de négociations afin que la France, l'Italie et la Principauté de Monaco signent donc l'accord Pélagos créant le sanctuaire des mammifères marins en Méditerranée qui est entré en vigueur en 2002. Le sanctuaire bénéficie d'un statut unique en Méditerranée puisqu'il s'agit de la seule aire marine protégée internationale dédiée à la protection des mammifères marins. La particularité du sanctuaire Pélagos, c'est d'être, on va dire, encerclé quasiment par le grand courant ligure qui circule autour du bassin nord-ouest de la Méditerranée. Et ce courant crée ce qu'on appelle des gyres, c'est-à-dire des tourbillons. Et ces tourbillons créent eux-mêmes des remontées d'eau froide. C'est-à-dire que grâce à ce courant, on va avoir des eaux profondes qui sont des eaux froides et qui ont la particularité d'être très riches en éléments nutritifs. Quand vous faites remonter cette eau froide en surface, alors vous avez à la fois l'engrais, qui est là dans l'eau, et vous avez également le soleil qu'il n'y a pas en profondeur. Les deux mélangés, ça vous provoque ce qu'on appelle un bloom. Et ce bloom phytoplanctonique, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. C'est ce qui va permettre ensuite de nourrir un petit zooplancton, un plus gros zooplancton, comme le krill par exemple, qui lui servira de ressource alimentaire pour la baleine. Ou bien il nourrira des céphalopodes de différentes espèces et de différentes tailles, qui sont les proies des autres cétacés de la zone. Donc c'est grâce à ce système océanographique particulier que le sanctuaire Pélagos est une zone particulièrement riche et particulièrement adaptée à accueillir des cétacés. C'est ce qui fait qu'il y a là d'abord une grande concentration d'espèces, mais aussi un grand nombre d'animaux. Au niveau du trafic maritime, le trafic est très dense, surtout en été, et c'est là où justement viennent se concentrer les grands mammifères marins, rorquals, cachalots. Donc plus de bateaux, plus de mammifères marins, plus de collisions. On considère qu'il y a environ entre 8 et 30 rorquals communs qui meurent chaque année à cause des collisions. Et sur une population estimée entre 150 et 1600 individus selon les années, cela a vraiment un énorme impact. Mais en fait, c'était les stries d'un rorqual commun. Donc on a reculé pour ne pas garder son bulbe et pour arriver à l'heure à Ajaccio. Et on a prévenu le cross et on a laissé le mal en place. Hein. Ça, c'était... L'intérêt de REP7, c'est de permettre aux navires équipés de pouvoir s'échanger entre eux les positions de baleines qu'ils observent sur leur route de navigation en temps réel grâce à une communication satellite. Donc en fait, à chaque fois qu'un officier de quart va voir une baleine, il va le signaler sur le système en 3 clics et l'information va être transmise à un serveur à terre qui va stocker l'information et qui va la renvoyer par communication satellite à l'ensemble des navires qui sont équipés du système. Donc les navires sont à la fois informateurs et récepteurs de l'information. Donc là, vous avez une cartographie sur laquelle vous allez recevoir les observations des autres navires équipés. Donc vous avez l'observation qui s'affiche sur la carte et ensuite, au fil du temps, une zone de risque qui va augmenter autour de la position pour prendre en compte le déplacement de l'animal. Donc par exemple, si vous voyez un rorqual, vous pouvez le signaler sur la mire et ensuite choisir espèce rorqual, un individu et envoyer, tout simplement. Nous sommes très sensibilisés à l'environnement, notamment pour la protection des cétacés, pour diminuer notre empreinte environnementale, donc diminuer nos consommations de combustible. La norme ISO 14001, on l'a à peu près depuis 2009 maintenant, et REP7 fait partie, en fin de compte, des premières mesures qu'on a prises à bord pour diminuer notre empreinte aussi écologique et participer à la protection des cétacés.